Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Suède vient de réagir à la décision du Mali de suspendre des relations diplomatiques avec l'Ukraine parce que l'Ukraine a attaqué le Mali. L'Ukraine a agressé le Mali. L'Ukraine soutient le terrorisme au Mali. L'Ukraine a aidé les terroristes au Mali. La Suède suspend son putain d'aide au développement. Question. Quelles sont les conséquences de cette suspension? Réponse. Aucune. Bien-aimés frères et sœurs, aucune. Nous attendons de telles situations depuis très longtemps. C'est le président Paul Biya qui, lors du sommet États-Unis-Afrique, a dit à Joe Biden que l'aide au développement, là, ça ne nous aide pas, nous ne voulons plus de ça. Arrêtez avec ça. Donc, quand la Suède décide de suspendre l'aide humanitaire, il y a certains panafricanistes qui disent non et qui regrettent parce qu'ils ne devraient pas faire ça. S'il n'y a que moi, je trouve que c'est une bonne et très bonne chose. C'est à cause de l'aide au développement que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes appauvris à cause de l'aide au développement. En tout cas, entre autres. Il y a le pillage et autres, mais surtout, il y a aussi l'aide au développement. Parce que la contrepartie de l'aide au développement, ce sont les privatisations. La contrepartie de l'aide au développement, c'est la consommation des produits occidentaux. La contrepartie de l'aide au développement, c'est l'interdiction à nos pays de produire ce que nous devons manger, ce que nous devons boire, ce que nous devons consommer. La contrepartie de l'aide au développement, c'est la destruction du système éducatif africain. La contrepartie de l'aide au développement, c'est le manque d'investissement dans le système de santé. La contrepartie de l'aide au développement, c'est le boycott de l'agriculture africaine. Parce que quand on vous aide, ils orientent nos politiques. Ils nous disent, ne dépensez pas cet argent pour l'éducation. Ne dépensez pas cet argent pour acheter des tracteurs, pour produire la nourriture que vous allez manger vous-même. Cet argent-là, vous devrez l'utiliser pour faire venir des experts occidentaux qui coûtent 10 fois, 15 fois plus cher qu'un expert local. Donc l'aide au développement, ça ne nous arrange pas, que ça se rentre bien dans la tête des Africains. La Suède n'a qu'à suspendre son aide à vie. Nous voulons de ça. Nous ne devrons pas en pleurer, nous devrons faire la fête pour ça. Moi, j'ai vu des gens qui, parce que, bon, le Maroc a dit, nous allons donner des centrales thermiques au Niger, et puis des gens, des panafricanistes sont contents. Non, on devrait pleurer. Jusqu'à quand? Nous voulons l'indépendance, et puis on est là, on vit aux dépens des autres. Mais les autres pays, là, comment ils font? Moi, je vis aux États-Unis, je veux vous dire une chose. Les États-Unis, là, l'argent qu'ils prennent là, pour nous donner, là, c'est l'argent du contribuable américain. C'est-à-dire que les Américains qui travaillent payent des taxes. Les entreprises américaines, quand elles ont des bénéfices, payent des taxes. Et c'est ces taxes-là que l'État prend pour fonctionner, ou pour faire fonctionner l'État américain, mais aussi pour aider d'autres pays. Mais alors, nous pouvons faire la même chose. On produit, on travaille, on paye nos taxes. Et puis avec ces taxes-là, l'État, le gouvernement, va maintenant gérer les autres affaires courantes du pays. Donc, quand la Suède décide de suspendre l'aide au développement, c'est un chantage qui n'a ni tête ni queue, ça dit que c'est pour nous, au contraire, c'est une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Question. Ou bien, deuxième question. À combien s'élève cette aide au développement que la Suède est en train de suspendre? 190 millions de dollars pour 4 ans. Et oui, 190 millions de dollars pour 4 ans. Donc, diviser 190 par 4, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20, donc 4.
disons, 50 millions par an. Millions, même pas milliards, hein, millions par an. À peu près, hein, là je donne un montant environ. 50 millions par an. Vous croyez que 50 millions, ça va développer le Mali? C'est avec 50 millions que le Mali paye les fonctionnaires maliens. Mais attendez, où nous voulons notre développement, nous ne voulons pas notre développement. Pour à peine 180 millions, pour 50 millions qu'on va perdre par an, le Mali doit se dire, bon, nous on va se soumettre aux injonctions des États-Unis, on va continuer à traiter avec l'Ukraine, et l'Ukraine a le droit de continuer à massacrer nos populations. Non, ça ne se fera plus ainsi, on n'en veut plus, c'est fini, la récréation est terminée. Donc que la Suède suspende son aide, qu'elle garde son aide, nous on n'en veut plus. Le président Assimi Goïta a pris une décision juste. C'est la décision que le Sénégal devrait prendre. Parce que l'ambassadeur du Sénégal, de l'Ukraine au Sénégal, ce que cet ambassadeur a dit est fait. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est hors diplomatie. C'est un terroriste. C'est ça qu'on appelle le terrorisme d'État. Eh oui. Et si on le fait au Mali, c'est qu'un jour on le fera aussi au Sénégal, c'est qu'un jour on le fera au Burkina Faso, c'est qu'un jour on le fera au Niger. Donc si c'est pour préserver l'aide que nous allons sacrifier des populations entières, que nous allons sacrifier nos armées, alors il y a un problème avec nous-mêmes. Nous devons d'abord commencer à réfléchir comment nous devrons vivre sans l'aide humanitaire, l'aide au développement. Vous avez vu, les Américains ont demandé un cessez-le-feu en RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé les Rwandais occuper des ponts, des territoires entiers. C'est ça qu'ils appellent l'aide. Et entre-temps, on dit qu'on va donner à la RDC 400 millions de dollars pour l'aide humanitaire et 50 millions pour vacciner les Congolais. Ils n'ont pas fini de ça, après avoir massacré 18 millions, maintenant ils veulent vacciner. Donc la Suède n'a qu'à s'en aller avec son aide de tout le continent africain. Ce serait la meilleure des choses. Qu'elle quitte l'Afrique et qu'elle ne vienne plus en Afrique. Elle n'a qu'à rester en Europe et puis développer ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Nous, on s'en fiche éperdument. Ça ne nous dérange aucunement. Quand vous voyez un panafricaniste soutenir, se dire, s'inquiéter à cause de l'aide au développement, c'est qu'il n'est pas panafricaniste ou il ne comprend rien du panafricanisme. Le panafricanisme, justement, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, là, ça commence par la capacité à se prendre en charge soi-même. C'est ça. L'indépendance, c'est ça. Donc l'aide de la Suède, là, elle peut garder ces putains de 190 millions de dollars. Elle peut garder ça. Elle peut garder ça pour développer son économie. Puisque c'est l'aide au développement, ça développe. Elle n'a qu'à développer son économie avec ça. Ou elle peut aider la France qui est super endettée. Oh là là, mais attendez. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. 35 000 milliards de dollars. Elle n'a qu'à aider les États-Unis avec ça. La France, 3 000 milliards. Elle n'a qu'à aider la France avec ça. Nous n'en avons plus besoin. Les vrais panafricanistes n'ont plus besoin d'aide au développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.